Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers cancers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentiment, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme toujours, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti, les cancers pour cette semaine du 17 au 23 mars. Alors, on démarre avec la lame du point d'exclamation qui nous parle de certitude et d'évidence. De certitude et d'évidence que quoi Cette lame, elle n'a finalement de sens qu'accompagner. Certitude, évidence, que quoi? On va aller voir ça tout de suite. Allez, les émotions là-haut, le pro, le matériel en bas. Certitude et évidence et la ville. Alors, la ville, plusieurs choses. Certitude et évidence que la situation vis-à-vis de laquelle on va parler fera référence à l'immobilier. Dans certains cas, la lame de la ville va représenter l'immobilier, pourquoi pas. L'énergie de la ville, c'est l'énergie de la dynamique que je vais mettre au service de ce que je souhaite construire. Donc, certitude et évidence qu'il y a de l'énergie mise au service de ce que vous souhaitez construire. La carte de la ville peut également nous parler de démarches qui sont entreprises de votre part. L'énergie de la ville, c'est les organismes, les institutions, les associations, les portes auxquelles on va frapper. Donc ici, voilà, plusieurs choses envisageables pour vous les cancers. De la dynamique certainement. Allez. On nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est l'opportunité, c'est le cadeau. Alors, l'opportunité, la proposition, on peut la recevoir, évidemment. On peut recevoir une opportunité, très bien. On peut s'offrir l'opportunité d'être dans une énergie dynamique mise au service de ce qu'on souhaite construire. Et puis, on peut faire une proposition. On parlait d'immobilier. Alors, je peux être dans la certitude de recevoir une proposition, certitude peut-être de faire une offre à un propriétaire, pourquoi pas. On continue avec la canne qui nous parle de couper pour récolter autre chose. Il faut lâcher, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pour récolter, il faut savoir laisser certaines choses derrière soi. Alors, on récolte pas mal. On continue et on clôture avec le tarot créole pour vous. Et on nous parle du pont. Le pont, c'est la deuxième chance. Regardez qui c'est qui est retourné. La carte de la justice, on va la laisser là. De l'officialisation. Je disais donc le pont, une deuxième chance d'être heureux, heureuse. Une deuxième chance ici, donc, de traverser ce pont, de laisser un certain nombre de choses derrière soi et récolter le bonheur. Et derrière, on a un choix, une décision. On va la mettre là, la carte du raccoon qui nous parle de justice ou de justesse. Alors, on peut officialiser, être dans des démarches effectivement légales, juridiques, mais on peut être tout simplement en train de construire quelque chose de juste, de prendre cette décision. Bon, il y a beaucoup de choses, les cancers. On va regarder tout ça évidemment dans le détail. On démarre tout de suite avec vos émotions. Alors, il y a de la dynamique. Ok. Bon, les cancers, c'est assez limpide jusque-là. Ça me plaît beaucoup puisqu'on est clairement dans une cohérence dans votre tirage. La carte des 4 chemins, choix, décision. La carte de la poignée de main. Poignée de main sous-entend une décision. La poignée de main, il faut entendre 2 choses. Soit c'est effectivement l'accord que je passe avec quelqu'un, un compromis avec une personne.
Soit c'est l'accord avec moi-même, hein. J'ai pas besoin de m'associer avec 10 personnes pour me mettre au travail, pour être dans une énergie dynamique au service de ce que je veux construire. J'ai pas besoin de me mettre en accord avec X personnes. Cet accord, ce compromis peut déjà et avant tout être avec soi-même et sous-entend une décision prise. Évidemment, on peut imaginer qu'on se mette d'accord avec quelqu'un, mais c'est avant tout avec soi-même. Je fais les choses parce que je suis en accord. Pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que c'est ça que je ressens au fond de mon cœur. On est bien dans vos émotions. L'énergie de la femme à la robe rouge va nous parler de vous, voire de quelqu'un en face de vous. L'énergie de la femme à la robe rouge, moi, ça vient me parler de l'énergie, effectivement, que vous mettez au service de ce que vous souhaitez construire. Le rouge va représenter le feu, l'action, la dynamique, et on en a parlé là, de la dynamique, de l'énergie que je vais mettre au service des choses que je souhaite construire. Je peux avoir envie de construire un projet immobilier, je peux avoir envie de construire ce que vous voulez, d'accord ? Les démarches que je fais, la dynamique dans laquelle je suis pour construire, voilà, mes rêves. L'accord que je passe avec moi-même ou que je passe avec quelqu'un. On nous parle de l'araignée, on nous parle quand même du mental. L'araignée, ce sont les doutes et les espoirs que j'ai. Alors, on a vu la proposition, on parlait d'immobilier. On peut évidemment se mettre d'accord d'abord avec soi-même sur le fait de faire une proposition d'achat pour un bien immobilier, mais douter et espérer en même temps que ça puisse aboutir. On peut peut-être recevoir une proposition, une offre sur le plan de l'immobilier, puis avoir une décision à prendre. Est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que je traite avec cette personne ou pas? Donc on voit des doutes et des interrogations, finalement des doutes et des espoirs qui concernent un accord. D'accord? Donc un accord avec soi-même ou avec quelqu'un à propos de quelque chose que vous êtes en train de construire, de bâtir. On parle de justice, hein, donc pour moi il y a quand même cette empreinte ici d'officialiser quelque chose, une décision qu'on prend. Soit c'est sur le plan légal, soit c'est sur le plan de la justesse. Est-ce que c'est juste, hein? On voit de la tension. On parle du tiponche, plutôt sympa, et on parle de la machette. Ok, ouais, vous êtes tracassé parce que vous avez peur qu'on vous fasse un petit dans le dos. Alors, on voit qu'il y a de la tension. La carte de l'arbre déraciné nous parle de la tension, de l'inconfort et de la fébrilité. C'est un petit peu l'équivalent de la lame de l'hôpital, hein, dans l'oracle G, les hauts et les bas, la tension, la fébrilité, l'inconfort vis-à-vis, enfin, qu'on ressent finalement, par rapport à des actions qui sont entreprises également. On nous parle d'un accord, d'un compromis, encore une fois avec vous-même ou avec quelqu'un, pour effectivement ici le célébrer, hein. On a la carte du tiponche. Le tiponche, c'est une satisfaction, c'est une petite joie ici qui est représentée. C'est une occasion de trinquer, de célébrer. Et on nous parle de la machette. La machette, c'est la trahison. Alors, on voyait l'araignée juste là, hein. L'araignée, je vous disais, des doutes et des espoirs, des doutes par rapport à une trahison éventuelle. Je suis peut-être en train de trouver un compromis avec mon ex, par exemple, ou avec mon mari ou avec ma femme pour vendre le bien immobilier. J'essaye de trouver un terrain d'entente avec cette personne, mais voilà, je suis un petit peu tendue et j'ai peur possiblement qu'on me fasse un petit dans le dos. Ça pourrait être ça, d'accord? Ici, on a des doutes sur une trahison éventuelle, d'accord? Et ça concerne un accord. Si on n'est pas spécialement, hein, encore une fois, dans un accord à trouver avec quelqu'un, si c'est un accord avec soi-même, l'énergie de la machette, je vous le disais, c'est la trahison. C'est la trahison, c'est les coups bas, c'est les blessures, c'est l'agressivité, mais c'est aussi les luttes, hein, c'est le combat ici pour construire quelque chose d'autre. L'énergie de cette machette, vue du point de vue en tout cas de l'araignée, ça vient aussi me dire que par rapport à l'accord qu'on peut passer avec soi-même, on peut douter de se tromper tout simplement, hein. On peut, voilà, ici être dans le mental, se demander, l'énergie de la machette, hein, c'est la trahison. On peut trahir, on peut avoir été trahi et on peut se tromper, on peut se trahir soi-même, hein. Donc est-ce que dans certains cas on s'interroge, on a des doutes sur le fait de se tromper? Pourquoi pas? Alors le lion, thématique pro-matériel.
Ok, bon, là, il va être question de prendre son courage à deux mains, les cancers. On démarre avec la lame du lion. Le lion, la force, le courage, l'affirmation, l'audace. Hein. On prend son courage à deux mains avec l'énergie du lion. On se fait confiance, on se fait peut-être violence. Hein. Force, courage, détermination pour rompre avec une situation ou avec quelque chose. Hein. On parle de rupture, de séparation. Donc, prendre son courage à deux mains ou avoir confiance dans une rupture, dans une séparation, en vue de ramener la tranquillité. La carte de la campagne, c'est l'opposé de la carte de la ville. La campagne, c'est la campagne, c'est la tranquillité, c'est le repos et c'est l'équilibre, la sérénité. L'énergie de la campagne, c'est cette idée de retour aux sources, à revenir à quelque chose de sain, de tranquille pour nous. Il peut être question, pour certains cancers, de rompre avec quelque chose qui se trouve à la campagne. On parlait de biens tout à l'heure, immobilier. Si effectivement, je reçois une proposition pour la maison que j'ai à la campagne, ici c'est effectivement par rapport à un accord, une proposition qu'on me fait, avoir le courage effectivement de rompre avec quelque chose qui pourrait se trouver à la campagne. D'accord ? À la campagne ou donc qui va vous permettre de ramener l'équilibre, la tranquillité, la sérénité. Rupture, séparation, libération. Ok, la fleur d'hibiscus et la cabine téléphonique. Bon, vous avez les deux lames qui sont les mêmes. Hein. La chaîne brisée, c'est l'équivalent de la flûte brisée. La carte de la chaîne brisée, rupture, séparation, libération. Force, courage, audace, affirmation de soi pour rompre, pour se libérer de quelque chose. Quelque chose dans lequel vous avez dû vous investir, je pense émotionnellement. La carte de la fleur d'hibiscus nous parle d'amour, nous parle d'affect, nous parle de sentiments. Alors on peut imaginer, si j'ai mis un logement en vente, un logement, où pour pouvoir effectivement continuer mon petit bout de chemin et récolter autre chose, il faut que je vende, ok. Mais n'empêche que mon affect, il est attaché à ce logement, mon affect est attaché à cette situation, et ça peut ne pas forcément être facile de rompre, de se séparer, de se libérer, d'accepter cette proposition qui est faite. On le voyait, vous avez le choix, vous êtes face à une décision ici, d'où la notion de prendre son courage à deux mains, d'accord, de se faire confiance, d'y aller, de se libérer. On nous parle donc de la fleur d'hibiscus et puis d'aller chercher ici quelque chose d'apaisant, aussi de plus apaisant probablement sur le plan émotionnel pour vous par la suite. Et la cabine téléphonique nous parle de communication. Les communications sont orales. La cabine téléphonique, des conversations que l'on peut avoir avec quelqu'un, alors par téléphone, de vive voix. Ça peut être des conversations dans la tête. On est sur des conversations orales, des communications orales. On parle d'une rupture, d'une séparation où on se parle, on est dans son esprit. Pourquoi pas? Moi, je pense que vous parlez probablement avec quelqu'un à propos d'une séparation ici de quelque chose. On est dans la thématique promatérielle. Prendre son courage à deux mains, prendre cette décision et récolter autre chose de plus sain. Officialiser cette décision, prendre la décision qui est la plus juste pour vous. Et la carte de la carte. Alors la carte, c'est intéressant, on nous parle d'héritage, de patrimoine, mais on nous parle également de nouveau départ. La carte de la carte, c'est le numéro 1, c'est le début de quelque chose de nouveau. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.